Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Comme vient de le préciser le président Khalifa Sall, nous sommes venus ce matin pour venir nous enquérir de la situation des deux familles défuntes pour pouvoir partager avec eux la douleur et la souffrance qu'ils endurent depuis plusieurs jours. Mais au préalable, il s'agit de préciser que il est important de rappeler à ce régime en place que la Casamance n'est pas un no man's land où on fait ce qu'on veut, où on tue des gens sans aucune explication. On bâillonne la population en toute impunité. Il est important de rappeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, et plus précisément au régime en place, que la Casamance fait partie du Sénégal. Que les Casamancés sont nos frères et nos sœurs. Ce sont des républicains, des patriotes comme nous. Il appartient à l'État de prendre ses responsabilités, d'arrêter ce traitement illégal, arbitraire vis-à-vis de nos concitoyens de la Casamance. Mes propos seront appuyés par ce qui s'est passé, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Khalifa Sall, le 17 juin dernier. Et en réalité, c'est quelque chose qui se passe dans la région régulièrement à chaque fois qu'il y a des rassemblements. De quoi il s'agit? La coalition Yewwi Askan Wi avait déposé une information auprès du préfet de Dakar, lui faisant comprendre de sa volonté de faire un rassemblement à la place de la nation pour montrer à l'opinion nationale et internationale notre mécontentement par rapport à ce processus électoral. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Le régime et le préfet n'ont pas trouvé mieux que d'interdire, avec des arguments faux, fallacieux, juste pour vouloir que ce pays entre dans un chaos qu'on ne pourrait, à notre avis, pas rectifier. Étant donné qu'on est dans un régime déclaratif, nous avons tenu à rester dans la légalité, à tenir ce rassemblement, et c'est la raison pour laquelle, quand le préfet a interdit ce rassemblement, nous avons déposé un recours au niveau de la Cour suprême. Et comme cela n'a pas loupé, la Cour suprême a rejeté notre recours. Étant dans un pays où on pense qu'on est dans une démocratie, ce rassemblement a eu lieu sur tout le territoire national, aussi bien à Dakar qu'ici à Ziguinchor et à Bignona. Et c'est dans ce cadre que deux de nos frères ont été assassinés. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas d'autres éléments qui nous permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un assassinat. Comment comprenez-vous deux frères soient tués et que le procureur de la République s'empresse à tenir une conférence de presse pour déclarer qu'une autopsie a été faite et que les conclusions s'avèrent pour notre frère décédé à Ziguinchor qu'il a été tué par des objets contondants ou tranchants. Je ne saurais lequel il préférait d'ailleurs. À Bignona,
c'est silence radio, aucune explication, aucun certificat de genre n'a été produit pour nos deux frères qui sont décédés. Cerise sur le gâteau, les familles, ayant compris les stratagèmes du procureur et du régime, ont décidé comme un seul homme de vouloir faire une contre-expertise, ce qui, vous le comprendrez bien, n'arrange pas le régime et tous ses corollaires. Et c'est la raison pour laquelle ils ont encore kidnappé les deux personnes décédées qui refusent de les donner aux familles. Cela montre encore une fois de plus l'injustice que nos frères et sœurs de la Casamance continuent de vivre. Nous avons été chez les deux familles défuntes. Ce matin, nous avons rencontré des familles dignes, des familles qui subissent une injustice profonde, mais toujours dans la dignité. Il faudrait que le président de la République, Macky Sall, le sache. Il s'agit de deux familles déterminées qui sont prêtes à aller jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Donc, qu'il sache qu'aujourd'hui, comme il nous a habitués depuis 2012 à de la triche, à de la duperie, cela ne va plus persévérer. Ces deux familles, avec la coalition Yewwi Askan Wi, nous ferons tout pour que la vérité éclate. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a précisé tantôt le président Khalifa Sall, un expert a été missionné pour qu'une contre-expertise soit faite. Et il ne s'agit pas de n'importe quel expert. Il s'agit d'un légiste, chirurgien expert en balistique, quelqu'un qui maîtrise son art, qui saura faire triompher la vérité. Et croyez-moi, cette vérité, nous l'aurons dans les jours à venir. Je ne vais pas m'étendre très longtemps puisque deux autres camarades vont intervenir. Mais il est important que le Sénégal sache que ce combat n'est pas le combat que de deux familles. C'est le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, le combat de toute la Casamance et le combat de tout le Sénégal, parce que il est temps que l'injustice s'arrête. Il nous avait habitués, M. Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, au tout début, à des injustices épisodiques. Mais depuis quelques années, l'injustice devient une monnaie courante dans le cadre de sa gestion. Et pour que cela cesse, personne d'autre n'est mieux placé que le peuple. Il nous appartient de faire cesser cette injustice. Et pour la mémoire de nos deux frères décédés, il faut nécessairement que la vérité triomphe. Et croyez-moi, c'est le début du combat. C'est pas parce qu'une expertise, une contre-expertise sera faite que la vérité éclatera qu'on en restera là. Une fois que la vérité éclatera, les responsabilités seront orientées et toute personne responsable, coupable sera poursuivie. S'il le faut, des poursuites aussi bien au niveau national, d'autant plus qu'on sait que nous avons une justice bâillonnée, nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas forcément confiance, même si tout ce qu'ils ont fait depuis nous permettrait de le dire,
mais nous gardons un petit espoir à cette justice. Le moment où des responsabilités seront orientées, que les coupables soient sanctionnés, et sanctionnés sévèrement. S'ils ne le feront pas, nous prendrons nos responsabilités. S'il faudra saisir la justice internationale, nous le ferons. Donc qu'ils sachent qu'avec la population de la Casamance, Yewwi Askan Wi est déterminé à prendre ce combat en main. Qu'ils sachent qu'ils ne peuvent plus se permettre comme ils l'ont fait plusieurs fois. Pourquoi je dis que limite ils considèrent que la Casamance est un no man's land dans lequel ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Parce que ce qui s'est passé le 17 juin commence à être une tradition dans cette zone. Des personnes tuées comme des lapins juste parce que ils veulent simplement montrer leur mécontentement par rapport à la gestion des deniers publics qui leur appartiennent. Comme à quelqu'un, un Sénégalais, pas content de la gestion des deniers, des biens qu'il a confiés à l'État, sort pour manifester ce mécontentement, on le bâillonne, on le réprime, on le tue, et on confisque sa dépouille plutôt. On est dans quel pays? Est-ce que nous méritons ce traitement? Est-ce que la Casamance mérite ce traitement? Ces gens qui nous gouvernent, tout ce qu'ils ont, nous appartiennent. Faudrait qu'ils le sachent. Et s'ils ont du mal à s'en rappeler, il nous appartient de leur rappeler cela. Qu'ils sont là, c'est parce que nous l'avons voulu. Et si nous ne voulons plus d'eux, ils partiront. Et c'est ce qui est en train de se passer pour ce régime en place. Les Sénégalais les ont vomis. Les Sénégalais les ont honnis. Ils vont partir. C'est la volonté du peuple. Faudrait qu'ils s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne peuvent pas perdurer. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Ce qui se passe ici est inadmissible. Et ce ne sont pas seulement nos frères et sœurs de la Casamance qui vont le régler, ce sont les Sénégalais de tous bords. Nous invitons les Sénégalais de Dakar, Kaolack, Tamba, de toutes les régions de prendre ce problème à bras le corps. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ce projet mortifère du président de la République s'arrête. S'il n'est pas capable de gérer correctement les deniers publics, nos biens, ce qui nous appartient, il n'a qu'à partir. Et on le fera partir s'il ne le fait pas de son propre chef. Je terminerai par rappeler simplement que depuis bientôt 1 mois et demi, nous menons un combat et c'est dans le cadre de ce combat que nos 2 frères ont été tués, assassinés plutôt, et ce combat-là continue. Le combat que nous menons contre le Conseil constitutionnel, ce combat continue. Le combat que nous menons contre la Sénat, ce combat continue. Le combat que nous menons contre la Direction générale des élections, ce combat continue. De même que celle que nous menons contre le ministre de l'Intérieur, qui n'est là simplement pour exécuter les ordres du prince. Il est là il est là pas pour assurer la sécurité de nos concitoyens, mais simplement pour exécuter les ordres du prince. Mais qu'ils se rappellent tous les deux que s'ils sont là, c'est par la volonté du peuple, qu'il ferait mieux de prendre en compte l'intérêt du peuple. Et nous n'allons pas
en rester là. Le procureur de la République, qui nous a joué une pièce de théâtre magistrale lors de sa conférence de presse, qui était tout sauf un procureur, plutôt un militant de la coalition Benno Bokk Yakaar, en considérant que le rassemblement que nous avons tenu le 8 était, tu peux me rappeler le terme qu'il avait utilisé, était une insurrection. Et tant d'autres d'affirmations qu'il avait faites. Nous informons l'opinion nationale et internationale qu'une plainte sera déposée contre le procureur de la République. Également, nous informons à l'opinion nationale et internationale qu'une plainte sera aussi déposée contre l'État du Sénégal. Comment pouvez-vous comprendre des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, de surcroît des députés, qui ont été arrêtés, voire même kidnappés, sans aucun motif, pendant 10 jours, avec d'autres frères et sœurs, militants, sympathisants, voire même de simples compatriotes, arrêtés le 17, détenus pendant plus de 10 jours, et libérés un soir. Et on a considéré qu'ils n'ont rien fait. Ils ont été renvoyés aux fins de la poursuite, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Pour certains, ils sont restés 11 jours sans travail. Pour des pères de famille qui n'ont pas vu leur famille pendant tout ce temps-là, leurs enfants pendant tout ce temps-là, et monsieur le procureur, il était avec sa famille, ça ne le gênait pas. Les députés qui étaient en session, qui bénéficient d'une immunité parlementaire, ont été kidnappés, traduits en justice comme de vulgaires malfrats. Et ils pensent que nous allons en rester là? Nous allons attaquer l'État du Sénégal. Ils ne peuvent pas emprisonner des frères et sœurs pendant plus de 10 jours et dire allez rentrer, vous n'avez rien fait, ils pensent qu'on va en rester là. Non. L'État du Sénégal sera poursuivi. Et nous sommes même en train d'étudier la possibilité de saisir le groupe du travail des Nations Unies contre la détention arbitraire. Pour ceux qui pensaient que le combat est terminé, la bataille ne fait que commencer. Et croyez-moi, il faudrait que vous soyez endurants. Parce que celui que nous avons en face, il veut massacrer tout le monde pour qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout de nos efforts. Mais c'est peine perdue. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés, nous sommes pugnaces. Ce combat sera mené jusqu'en 2024. Et encore, qu'il espère rester là jusqu'en 2024. Puisque le travail, nous le ferons pour avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale afin de lui imposer une cohabitation. Et cela voudra dire qu'il partira avant 2024. Donc, encore une fois de plus, notre visite dans cette verte Casamance nous a permis une fois de plus de mesurer la profondeur de l'injustice que les Casamancés vivent. Et ça, ce n'est pas que l'affaire des Casamancés. Ça, c'est l'affaire, je l'ai dit tout à l'heure, de tous les Sénégalais de tous bords. Il ne faudrait surtout pas que nous acceptons d'être divisés. La Casamance fait partie du Sénégal. Ce sont nos frères et sœurs. Ce combat doit être porté par tout le Sénégal. Sans distinction d'ethnie, de race ni de religion. Que le gouvernement, que le président de la République sache que la récréation est finie et que le combat ne fait que commencer et que ce sera au minimum jusqu'en 2024. Et tout ce que nous ferons ultérieurement en termes de stratégie de lutte vous sera communiqué et nous le ferons ensemble de façon collégiale sur le terrain. Pour ne pas trop
longtemps gardé le crachoir, encore une fois de plus, nous vous demandons d'être courageux. Nous savons que vous l'êtes, nous le sommes, et il faudra que nous faisons face à ce régime avec son projet mortifère. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.